La foi qui me fait vivre. Fermez la porte de la tentation le 20 août, au contact des autres. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 15. Entre les associations des disciples du Christ pour les loisirs chrétiens et les rassemblements mondains pour le plaisir et l'amusement, il y aura un contraste marqué. Au lieu de la prière et de la mention de Christ et des choses sacrées, on entendra des lèvres des mondains le rire stupide et la conversation insignifiante. L'idée est de s'amuser en général. Les plaisirs du monde sont infatués et pour leur jouissance momentanée, beaucoup sacrifient l'amitié du ciel avec la paix, l'amour, la joie qu'elle procure. Mais ces objets de plaisir choisis deviennent vite dégoûtants, insatisfaisants. Certains des divertissements les plus populaires comme le football, la boxe, sont devenus des écoles de brutalité. D'autres jeux athlétiques, bien qu'ils ne soient pas aussi brutaux, sont à peine moins répréhensibles en raison de l'excès auquel ils sont portés. Ils stimulent l'amour du plaisir et de l'excitation, favorisant ainsi le dégoût du travail utile, une disposition à fuir les devoirs pratiques et les responsabilités. Ainsi, la porte est ouverte à la dissipation et à l'anarchie, avec leurs terribles résultats. Le vrai chrétien ne désire pas entrer dans un lieu de divertissement ou s'engager dans une distraction pour laquelle il ne peut pas demander la bénédiction de Dieu. On ne le trouvera pas au théâtre, à la salle de billard ou au bowling. Il ne s'unira pas aux valses gaies ou ne s'adonnera pas à tout plaisir envoûtant qui bannira le Christ de son esprit. À ceux qui plaident pour ce divertissement, nous répondons: nous ne pouvons pas nous y adonner au nom de Jésus de Nazareth. Aucun chrétien ne souhaiterait rencontrer la mort dans un tel endroit. Personne ne souhaiterait y être trouvé lorsque le Christ viendra. Si nous nous aventurons sur le terrain de Satan, nous n'avons aucune assurance d'être protégés de sa puissance. Autant qu'il est en nous, nous devons fermer toutes les voies par lesquelles le tentateur peut trouver accès à nous.